Bonjour et bienvenue sur C'est prêt dans 5 minutes, la chaîne qui vous propose de découvrir en 5 minutes une app pour iPad utilisable dans le cadre de vos cours. Pour ce premier épisode, j'ai choisi une app gratuite créée par Adobe, Adobe Voice, qui est à mi-chemin entre l'app de présentation et l'app de montage vidéo. Alors, lorsqu'on démarre l'application, il faut avoir un compte Creative Cloud pour pouvoir en activer les fonctionnalités, mais là encore, c'est gratuit. L'interface, qui est hélas 100% en anglais pour l'instant, se scinde en deux onglets. Tout en haut, on voit Explore, qui permet d'explorer les présentations qui ont été partagées volontairement, j'insiste là-dessus, par les internautes, et l'onglet Projects, qui permet d'explorer les présentations déjà créées sur la tablette. En haut, il y a un bandeau avec un plus Create a New Story. C'est par là qu'on commence. On commence par intituler son histoire. Puis on touche Next et on arrive sur l'interface de choix de modèles de présentation. Alors contrairement à ce dont on a l'habitude, les modèles de présentation ne sont pas des modèles graphiques, mais correspondent bien à une histoire préécrite. Si on veut avoir totalement la main sur son diaporama, on touche Make up my own, puis le bouton orange marqué Pick this one. On arrive sur l'interface et là, le mot d'ordre, c'est minimalisme. Minimalisme dans la mise en page des diapos qui ne peuvent contenir que maximum 2 objets. Et ça, moi, je trouve ça formidable pour travailler avec les élèves sur des présentations où ils vont avoir un minimum d'objets à l'écran et un maximum de choses à dire. Par objet, qu'est-ce qu'on entend? On entend des objets de 3 types, soit une icône, soit une photo, soit du texte. Si je touche icône, la fonction de recherche est préintégrée au logiciel. Il suffit de taper clock pour trouver plein d'icônes d'horloge. J'en touche une, elle s'insère automatiquement. L'élève n'a pas la main sur la mise en page, il va véritablement se concentrer sur ce qu'il va dire et l'image qu'il va y associer. Pour ajouter une diapo, vous voyez tout en bas à droite qu'il y a un plus. Je touche plus, la diapo s'insère automatiquement et je peux à nouveau insérer une icône, une photo, du texte ou en changer la mise en page. Si je touche photo, je peux aller directement rechercher une photo sur Internet, sur mon iPad, prendre une image avec l'appareil photo de l'iPad ou aller sur les bibliothèques de stockage en ligne de type Lightroom, Creative Cloud ou Dropbox. Lorsque je touche Find Photos et que je tape là encore un mot-clé, il va automatiquement sur Internet me chercher des images libres de droit. Là encore, il suffit d'en toucher une pour qu'elle s'insère automatiquement. Vous notez au passage que tout en bas de l'écran, j'ai ma timeline avec mes différentes diapositives. Pour l'instant, vous me direz, on est sur un logiciel de présentation plus que classique, sauf qu'il y a ce gros bouton orange marqué Hold to Record, et lorsque je vais le maintenir enfoncé, je peux enregistrer un commentaire audio sur ma diapo. Bonjour et bienvenue sur C'est prêt dans 5 minutes, l'application qui vous permettra de découvrir en 5 minutes ou moins. Et là, j'ai fait une erreur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je réenregistre. Hold to re-record. Ce qui est intéressant sur cette app, c'est que je vais réenregistrer uniquement la diapo où je me suis planté. La chaîne qui va vous permettre de découvrir en 5 minutes ou moins une application pour iPad. Voilà, mes 2 diapos sont enregistrés. Il suffit de toucher le play en bas à gauche pour avoir un aperçu de toute ma vidéo. Vous voyez que les animations s'insèrent automatiquement. Là encore, l'élève n'a pas la main. S'il souhaite changer le thème graphique, il peut le faire en touchant l'onglet thème. Et là encore, le thème va s'appliquer automatiquement à toute la présentation. S'il souhaite changer la musique, même chose. La musique se mettra en place automatiquement pour toute la présentation et se jouera en boucle jusqu'à la fin. Lorsque cette présentation est finie, il suffit de toucher en haut à droite la petite icône exporter. Pour l'enregistrer dans l'iPad, on touche l'appareil photo, puis Share, et la vidéo s'exporte automatiquement. Vous voyez que c'est rapide, ça peut permettre de faire tout un tas de choses. Moi, je l'ai déjà utilisé pour rendre compte de compréhension écrite. Je l'ai utilisé également en lieu et place d'exposer pour que les élèves exposent une idée rapidement et efficacement. J'espère qu'elle vous sera autant utile qu'à moi et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le 2e épisode de C'est prêt dans 5 minutes.